C'est effectif qu'un élève de la classe de 6e, en l'occurrence la 6e M11, a soutiré des trousses de ses parents une somme de 300 000 francs. Alors, la maman ayant constaté, c'est alors qu'elle a commencé les enquêtes dans son entourage. Elle a constaté que son neveu avait un portable Android d'une valeur de 30 000. Où est-ce que tu as acheté le portable? Et l'enfant l'a amené à l'endroit. Elle est venue avec son enfant et c'est là que le vendeur lui a dit que lui, il a vendu parce que l'enfant est venu avec son argent. En tant que vendeur, lui ne peut pas refuser. C'est alors que la maman a conduit l'enfant au collège, auprès du surveillant général. Celui-ci, après avoir écouté le garçon, ce dernier a reconnu qu'effectivement, qu'il n'a pas que pris 30 000 francs à sa mère pour acheter le portable, mais tout ce que la maman a constaté comme perte émane de lui. On lui a demandé alors qu'est-ce qu'il fait avec l'argent quand il prend. C'est alors qu'il a dit qu'il a acheté des portables à certains de ses camarades, qu'il donne parfois le petit déjeuner à ses camarades, qu'il y en a qui lui demandent de l'argent, parfois 5 000 francs, 1 000 francs, 3 000, et qu'il en donne. On a alors invité tous ces élèves-là qu'il a cités, tous ces enfants qu'il a cités. Ils ont reconnu les faits. Quand ils ont reconnu les faits, il fallait alors inviter les parents de tous ces enfants-là pour leur expliquer de quoi il est question. Ils sont arrivés, on leur a expliqué la situation. On leur a narré la situation. C'est alors qu'ils se sont rebellés, les parents se sont rebellés, qu'ils ne vont pas payer, qu'ils n'ont pas envoyé leur enfant à l'école pour soutirer de l'argent, enfin pour voler. La plaignante, ayant constaté qu'elle est sous la menace des parents des autres enfants, est allée se plaindre au commissariat. Le commissaire nous a appelés et nous a demandé de réunir à nouveau tous ces parents concernés par la situation, ce que nous avons fait. Alors tous ceux-là étaient venus à notre niveau et en présence du commissaire cette fois-ci, qui leur a expliqué que lorsqu'un mineur commet une faute au dehors, c'est les parents qui répondent. Donc si les mineurs commettent des fautes au dehors, c'est les parents qui répondent et non les mineurs. C'est ce qui a pu décanter, disons, le problème au CEGT Tiro, et ils se sont entendus qu'ils vont régler finalement le problème à l'amiable entre parents. Un enfant qui, de façon journalière, n'a que 100 francs comme petit déjeuner, comment se fait-il que ce dernier a pu s'acheter un portable Android de près de 30 000, sinon même au-delà? C'est là la responsabilité des parents est interpellée. Et j'ai l'habitude de dire que les parents ne suivent pas leurs enfants. Or, c'est notre mission, c'est notre devoir d'analyser leur comportement. Le comportement qu'ils adoptent, on doit analyser et se dire, mais lorsque l'enfant est en train de poser un tel acte, ça rime à quoi? Comment il a pu poser cet acte? On commence par interpeller son enfant depuis la maison. Mais malheureusement, la négligence obligeant, on laisse les enfants à leur propre volonté. Il y a un laisser-aller total, ce qui ne favorise pas, bien sûr, en réalité, leur apprentissage en milieu scolaire.